Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes en compagnie de Monsieur Lodamas. Monsieur Lodamas, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, je vous rappelle que Monsieur Lodamas est journaliste à PME Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. Et c'est pour cela que nous allons aujourd'hui faire le point des marchés financiers, Monsieur Lo. Oui. Voilà, nous allons commencer par les indices principaux. D'accord. Donc, on y va donc avec les indices principaux de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Parlant donc de ces indices-là, il faut noter que le BRVM 10 est passé de 272,39 à 269,3 points, soit une chute hebdomadaire de 1,13%. Le BRVM Composite a imité la même tendance que le BRVM 10. Il est passé de 264,7 à 261,08 points, soit une chute hebdomadaire de 1,37%. D'accord. Et nous continuons avec les indices sectoriels. Au niveau des indices sectoriels, nous avons noté que le BRVM Industrie a progressé de 0,76%. Le BRVM Service Public a chuté de 2,89%. Le BRVM Finance a baissé de 0,56%. Le BRVM Transport a chuté de 0,16%. Le BRVM Agriculture a progressé de 2,14%. Le BRVM Distribution a chuté de 1,33%. Et le BRVM Haute Secteur a maintenu sa stabilité à 469,14 points. Voilà. Et nous allons parler maintenant des grandes variations. Oui. La plus forte hausse et la plus forte baisse. Commençons par la plus forte hausse. OK. Donc, sur le marché des actions, la BRVM, la plus forte hausse a été notée sur le titre SICABL Côte d'Ivoire. Cette valeur est passée de 62 000 à 75 000 francs CFA, soit une importante hausse de 20,97%. J'enchaîne en même temps avec avec la plus forte baisse. Merci. Donc, la plus forte baisse a été notée sur le titre BOA Burkina. Cette valeur bancaire est passée de 100 000 à 86 500 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 14%. D'accord. Et nous allons continuer cette rubrique avec les valeurs à suivre cette semaine. Oui. Voilà, Monsieur Lodamas. Et je voulais rappeler que la semaine passée, Monsieur Lo, vous avez parlé des valeurs à surveiller. Vous avez évoqué le titre Uniwas. Oui. Vous avez dit que ce titre était vraiment à surveiller de très près, comme du lait sur le feu, je dirais. Voilà. Oui. Et on a constaté réellement que vous avez eu raison, Monsieur Lo, à 100%. Voilà. Et le titre a vraiment bondi, le titre Uniwas. Oui. Voilà, je vous laisse la parole maintenant. Oui, effectivement, la semaine dernière, on a attiré l'attention des investisseurs sur le titre Uniwas Côte d'Ivoire, parce que cette valeur avait... En fait, les actionnaires d'Uniwax avaient procédé à ce qu'on appelle un fractionnement de titres. Donc, le titre Uniwax, depuis fin avril, est devenu moins cher. D'accord? La valeur d'Uniwax a donc été pratiquement divisée par 5. Donc, du coup, Uniwax est devenu plus accessible à tout le monde, que ce soit les petits porteurs, les institutionnels. Tout le monde peut désormais acheter la valeur Uniwax. Donc, nous disions la semaine dernière qu'il était probable, avec cette opération de fractionnement, que le titre Uniwax connaisse un rebond après la chute technique qui est intervenue à cause de cette opération de fractionnement. Et on l'a constaté, les marchés nous ont donc donné raison. Uniwax est passé de 16 555 à 19 590 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 18,33%. C'est énorme. Oui, c'est un rebond. Et donc, ceux qui interviennent à la BRVM sous forme en tant que spéculateurs, ont certainement tiré de gros bénéfices, de grosses plus-values de cette opération. Et donc, on encourage encore les investisseurs à prêter une attention particulière au titre Uniwax Côte d'Ivoire encore cette semaine, parce qu'à l'analyse, nous pensons que ce mouvement de rebond risque encore de se prolonger durant toute cette semaine. Voilà, donc c'est encore l'occasion de se positionner à l'achat sur la valeur Uniwax Côte d'Ivoire, parce que cette valeur est moins chère actuellement et beaucoup d'investisseurs veulent acquérir le titre Uniwax Côte d'Ivoire, ce qui provoque donc une envolée de cette valeur.
Et c'est le moment de profiter parce qu'arrivé un certain moment aussi, on va constater une stabilisation et certainement aussi une correction. Donc, j'ai envie de dire, c'est le moment plus que jamais de profiter de cette hausse parce que une chute, enfin, je veux dire, la correction de ces titres-là va intervenir dans les jours qui viennent aussi. Voilà, donc, en clair, Uniwax est à surveiller de près. Il y a un mouvement de hausse qui peut être profitable à tout le monde. Et nous encourageons donc tout le monde à vraiment prêter attention à cette valeur encore cette semaine. D'accord, merci Monsieur Damas. Et nous allons continuer avec un autre titre. Oui, au-delà de la valeur Uniwax, nous suggérons également le titre SOGB Côte d'Ivoire. SOGB qui est une valeur agricole. Donc cette valeur agricole est passée de 25 000 à 28 000 francs CFA la semaine dernière. En termes de pourcentage, ça représente une hausse hebdomadaire de 12%. On est tenté de s'interroger quelles sont les raisons qui fondent cette hausse. En fait, l'entreprise SOGB a rendu public ses états financiers à fin mars 2015. Donc le premier trimestre, le rapport d'activité du premier trimestre a été rendu disponible et cet état financier-là montre que le résultat d'activité ordinaire de SOGB Côte d'Ivoire a bondi, tenez-vous bien, de 296%. C'est une performance extraordinaire. Le résultat net de cette entreprise a progressé, tenez-vous bien, de 284%. C'est une performance aussi extraordinaire. Et ce qui fait qu'à fin mars 2015, SOGB Côte d'Ivoire se retrouve avec un résultat net estimé à 647,6 millions de francs CFA. Une performance intéressante. Et donc, les observateurs, les acteurs du marché ont prêté attention à ces états financiers-là. Et tout de suite, tous ceux qui spéculent à la BFM se sont positionnés à l'achat sur ce titre-là. Donc, on a constaté donc un rebond du titre SOGB Côte d'Ivoire. Et il est très probable, à notre humble avis, que cette hausse-là se prolonge encore cette semaine. Donc, c'est pourquoi nous attirons l'attention de tous ceux qui investissent, surtout les spéculateurs. Nous les invitons à prêter attention à la valeur Uniwax, mais également à la valeur SOGB Côte d'Ivoire. D'accord, Monsieur Lo. Merci beaucoup. Ce sera tout. Oui, c'est tout ce que nous pouvons faire comme suggestion. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour l'essentiel, nous invitons tout le monde à prêter une attention particulière sur ces deux valeurs. Je rappelle, Uniwax Côte d'Ivoire et SOGB Côte d'Ivoire. Merci. Chers téléspectateurs, je vous invite à toujours suivre et écouter M. Lo Damas parce que vraiment tout ce qu'il nous a dit la semaine passée s'est réalisé et vous constatez que cela est vraiment est tout à fait vrai. Voilà, merci encore M. Lo Damas. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous serons très heureux de vous recevoir la semaine prochaine. Merci bien. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons passer maintenant à notre deuxième et dernière rubrique, La Bonne Affaire. Voilà, nous sommes au dernier virage de cette émission et nous sommes à votre rubrique La Bonne Affaire. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler d'un salon de coiffure qui peut vous rapporter 2,7 millions en 2 ans d'activité. N'est-ce pas un projet intéressant, chers téléspectateurs? Et nous allons tirer nos informations de la tribune de l'économie, le numéro 289. Voilà. Il est possible, chers téléspectateurs, d'empocher 2,7 millions de francs CFA en 2 ans d'activité avec un salon de coiffure pour hommes, je le disais tout à l'heure. Et pour cela, nous allons faire l'identification et estimer les besoins pour mettre en place cette structure. Voilà, la nature et les coûts des travaux à réaliser pour cette structure. La construction d'une baraque. Vous devez prévoir le bois, les tôles, le ciment, la peinture, la décoration. Pour cela, prévoyez la somme de 150 000 francs CFA. L'abonnement CIE, 35 000 francs CFA. L'installation électrique avec les câbles, l'arrivée de courant, les ampoules, etc. Prévoyez la somme de 25 000 francs CFA. Pour la pose de glace, achat de glace et main d'œuvre, prévoyez la somme de 90 000 francs CFA. Vous aurez besoin aussi d'une coiffeuse professionnelle, des chaises roulantes et des poufs pour les clients en attente.
vous devez prévoir la somme de 215 000 francs CFA. L'eau de fleurs artificielle, des pots de fleurs artificielles pour la décoration, 10 000 francs CFA, des guéridons, 15 000 francs CFA, un ventilateur ordinaire et un brasseur, prévoyez la somme de 28 000 francs CFA, et un poste téléviseur pour faire patienter les clients, prévoyez la somme de 50 000 francs CFA, ce qui vous donne un total de 628 000 francs CFA. Le deuxième tableau nous présente l'achat de produits et matériel de travail. Vous aurez besoin pour cette structure-là d'une tondeuse, puisqu'on parle d'un salon de coiffure pour hommes, une tondeuse qui va vous coûter 25 000 francs CFA, un lot de matériel de travail, c'est-à-dire des brosses à cheveux, des peignes, des draps et des désinfectants, des chiffons, des pinces, etc. Vous aurez besoin de la somme de 15 000 francs CFA et des kits de propreté comme des poubelles, des pelles, des balais, etc. Prévoyez la somme de 3 000 francs CFA, ce qui vous donne, chers téléspectateurs, un total de 68 000 francs CFA. Petit récapitulatif pour vous, chers téléspectateurs. Pour mettre en place ce salon de coiffure pour hommes, le promoteur doit prévoir la somme de 628 000 francs CFA plus 68 000 francs CFA, ce qui donne un total global de 696 000 francs CFA. Voilà, et vous pourrez empocher 2,7 millions de francs CFA en 2 ans d'activité. Je sais que, chers téléspectateurs, vous allez vous intéresser à ce projet parce que c'est un très bon projet, comme vous l'avez constaté. Et comme je vous le disais, vous devez vous référer à la tribune de l'économie, le numéro 289, pour avoir plus d'informations, chers téléspectateurs. Voilà, c'est ici que nous allons terminer notre émission. Toute l'équipe de production se joint à moi donc pour vous souhaiter une très bonne journée. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.